Bonjour. Une petite vidéo parce qu'il y a des choses qui m'énervent un petit peu. Je reprends l'historique. Lorsque le pauvre coureur Andrei Kivilev est décédé sur Paris-Nice il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, je m'étais exprimé à l'époque euh, auprès de l'UCI et des instances en proposant que soit obligatoire le port du casque pour protéger le coureur. En effet, Andrei était décédé d'une commotion cérébrale gravissime. Il avait chuté et s'était réceptionné sur l'angle d'un caillou. Euh, à l'époque, donc, je m'étais exprimé et je me suis attiré les foudres incroyables de certains organisateurs et d'un manager en particulier, que je ne nommerai pas, je n'aime pas les polémiques, et qui disait mais c'est qui ce médecin qui se mêle de problèmes de coureurs? Comment envisager de porter un casque pendant la course? C'est tout simplement pas confortable, c'est tout simplement pas concevable. Heureusement, les choses ont évolué, le port du casque est devenu obligatoire, et c'est une excellente chose pour la prévention, pour la santé du coureur. Régulièrement, depuis plusieurs années, je mets en ligne des réflexions en disant par exemple, mais comment ça se fait que les sprinteurs déboulent dans un centre-ville avec des ronds-points, des giratoires, des chicanes, et il y a des panneaux limitation de vitesse pour les voitures à 30 km/h. Sauf que les coureurs déboulent pour le sprint à 70, 75, 80 km/h. Tout juste inadmissible. Et à chaque fois que je poste ce type de commentaires, je me reçois à nouveau les foudres de certains organisateurs, de certains pseudo-observateurs du milieu cycliste, en me disant que je ne suis pas légitime pour parler de la sécurité du coureur. C'est vrai que le plus légitime pour parler de la santé et de la sécurité du coureur, c'est le coureur lui-même. Donc à eux de se prendre en charge, à eux de mener des actions. Et je me réjouis de voir que sur le Tour de France actuel, le syndicat des coureurs et les coureurs ont réagi ce matin avec un arrêt du peloton 1 minute après le départ fictif pour signifier leur désapprobation, pour que soit menée une réflexion pour optimiser la sécurité du coureur. Trop de chutes, trop de blessés, et je dirais même trop de décès. Donc mes propos n'ont rien de polémique, mais ce qui m'amuse, c'est que j'entends les mêmes managers qui, il y a quelques années, me critiquaient en disant que j'étais pas légitime pour parler de l'obligation du port du casque par le coureur, qui aujourd'hui poussent des cris en disant attention, les parcours sont dangereux, les routes sont étroites. Eh bien oui, je suis tout à fait en phase avec eux. On a le droit de changer, on a le droit d'évoluer et on a le droit de défendre la santé du coureur. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à ces personnes qui estiment que je ne suis pas forcément légitime pour parler de la santé du coureur. C'est nous qui faisons les pansements à l'arrivée, c'est nous qui accompagnons nos coursiers à l'hôpital ou en clinique quand ils ont une fracture ou une commotion cérébrale. Et donc, loin de toute polémique, une fois de plus, je situe la réflexion organisateur, instance nationale et internationale, et surtout coureurs, parce que le débat vous appartient, messieurs les coureurs. Réunissez-vous, mettez en place des solutions. Ça ne peut pas continuer ainsi. Et je suis tout à fait d'accord avec la démarche qu'ont menée les coureurs ce matin grâce à l'appui de leur syndicat. Voilà,
c'est terminé pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt peut-être. Ciao, ciao.